J'ai toujours remarqué les petits changements, la façon dont quelqu'un évite le contact visuel, un battement trop long, comment le rire s'estompe une demi-seconde plus tôt qu'avant, et dernièrement quelque chose chez Léo avait changé, pas de manière flagrante, c'était subtil, comme un rideau qui tombe lentement dans une pièce où je me sentais en sécurité, et Bianca, ma cousine, pratiquement ma sœur, était devenue froide aussi. Un jour, nous planifions des escapades de week-end, et le lendemain, elle agissait comme une étrangère qui ne me devait rien. Cette nuit-là semblait ordinaire, Léo venait de se précipiter sous la douche en marmonnant quelque chose à propos d'une réunion de dernière minute. Je n'essayais pas de trouver quoi que ce soit. Je cherchais juste la télécommande entre les coussins du canapé lorsque l'écran de son téléphone s'est allumé et là, c'était un message de Bianca. J'aimerais qu'il n'existe pas, mon nom n'y figurait pas, mais ce n'était pas nécessaire. J'ai regardé les mots comme s'ils étaient gravés dans la pierre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié, j'ai juste fait une capture d'écran, je me la suis envoyée par email, j'ai fermé l'écran, j'ai respiré, puis j'ai souri. Pas le genre de sourire que vous donnez à quelqu'un que vous aimez, le genre qui vit au coin de votre bouche lorsque vous réalisez que tout est sur le point de changer. J'ai continué à lire chaque message affectueux, chaque excuse qu'ils ont inventé pour se voir dans mon dos. Ils pensaient vraiment que je ne découvrirais jamais rien, que je resterais ignorante, souriante au déjeuner de famille pendant qu'ils jouaient la comédie. Mais s'ils voulaient tellement partager quelque chose en secret, je les aiderais, mais pas comme ils l'attendaient. J'ai passé le reste de la nuit en silence, pas le genre dévasté à se balancer d'avant en arrière, c'était plus froid que ça, concentré. Je me suis versé un verre de vin, je me suis assise sur le balcon et j'ai regardé les lumières de la ville pendant que mon cerveau réécrivait tout ce que je pensais savoir. Chaque dîner que nous avions eu, chaque histoire que Bianca m'avait racontée, chaque faux, tu as tellement de chance de l'avoir. Je ne me décomposais pas, je complotais. Quelque part entre la 3e et la 4e gorgée, j'ai cessé de les voir comme des personnes qui m'avaient blessé, j'ai commencé à les voir comme des personnages dans une scène que j'étais sur le point de diriger. Le lendemain matin, j'ai joué le rôle qu'ils attendaient. Douce, indulgente, inconsciente. J'ai embrassé Léo sur la joue, lui ai demandé s'il voulait prendre le petit déjeuner. J'ai même envoyé un mème drôle à Bianca, comme si de rien n'était. Et ils l'ont gobé, mon Dieu, ils l'ont gobé si facilement. C'est à ce moment-là que j'ai su que je les tenais. Je n'allais pas piquer une crise, je n'allais pas supplier pour des réponses ou me battre pour des miettes d'honnêteté. Non. J'allais les laisser continuer à jouer à leur petit jeu pendant que je construisais la scène pour le grand final. Ce qui est drôle, c'est que je me sentais puissante, pas brisée, pas petite, juste aiguisée, plus aiguisée que jamais. Ils pensaient m'avoir acculée au silence, à la honte, mais ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Je ne planifiais pas une vengeance par pur drame, je la planifiais parce que cela m'apportait la paix, parce que les regarder se tortiller serait la conclusion dont j'avais besoin. Au fond, je savais exactement où tout commencerait. Par une invitation. Moins d'une semaine plus tard, l'occasion parfaite s'est présentée, un grand déjeuner de famille chez ma tante. Léo et Bianca y seraient tous les deux, bien sûr. J avait tellement de chance après tout. Quand l'invitation est arrivée, je n'ai pas hésité. J'ai souri en répondant, je ne manquerai ça pour rien du monde. Et puis j'ai proposé d'aider à la mise en place, apporter du vin, plier des serviettes, tout ce dont ils avaient besoin. J'ai même suggéré de faire un joli plan de table, vous savez, pour que ce soit plus organisé. Ils n'avaient aucune idée. En parcourant la liste des invités, je pouvais déjà le voir se dérouler comme une scène de film. Bianca d'un côté de la table, Léo juste à côté d'elle, et moi assise juste en face, un siège au premier rang pour les stars du spectacle. J'imaginais l'expression sur leur visage lorsqu'ils réaliseraient que je les avais placés ensemble, ce éclair de panique qu'ils essaieraient de cacher avec des sourires forcés. Je ne me préparais pas seulement pour le déjeuner, je posais les bases d'un règlement de compte, une bouchée de salade de pommes de terre à la fois. Ils pensaient que ce serait peut-être gênant d'être assis là, si près, si exposé. C'est ce qui rendait la chose parfaite. Et la gêne n'était pas un risque pour moi, c'était une stratégie. Laissez-les transpirer, laisser la culpabilité s'accrocher à leur peau comme la chaleur de l'été. Je n'allais pas les confronter avec le feu et la fureur. Non, j'avais quelque chose de plus froid en tête. Ils voulaient se faufiler dans mon dos. Très bien, je m'assurerai que leur vérité soit au premier plan, avec la famille comme public et la trahison comme plat principal. Quand je suis arrivée chez ma tante ce dimanche-là, tout était exactement comme il se devait. Le jardin était décoré de guirlandes lumineuses, la longue table était dressée avec ses assiettes à fleurs qu'elle utilisait toujours pour les grandes occasions, et l'odeur du poulet au romarin flottait dans l'air comme un souvenir. Tout le monde souriait, s'embrassait, se rattrapait. Le bruit habituel d'une famille faisant semblant que tout est parfait. Mais sous mon sourire, quelque chose de plus calme bourdonnait. Aujourd'hui,
ce n'était pas juste un déjeuner, c'était ma scène, et j'étais prête. J'ai salué tout le monde comme d'habitude, j'ai même embrassé Bianca sur la joue. Son parfum m'a presque coupé le souffle. Léo m'a attiré dans une demi-étreinte, rencontrant à peine mon regard. Parfait. Il pensait que je ne savais pas que je jouais simplement la petite amie dévouée et la cousine douce. J'ai demandé à ma tante où elle voulait que je sois et j'ai aidé à disposer les verres et à plier les serviettes comme si c'était le travail le plus important au monde. Ce que personne ne savait, c'est que chaque assiette que je posais faisait partie de quelque chose de plus grand. Ce n'était pas le chaos, c'était de la chorégraphie. Quand est venu le temps d'organiser les places, j'ai joué la carte de la décontraction. J'ai juste pensé que ce serait plus facile si tout le monde avait une place, comme ça, pas de remue-ménage gênant. Ma tante a adoré l'idée. J'ai sorti mes petits cartons de placement, tous écrits à la main, tous conçus pour placer Léo et Bianca côte à côte et juste en face de moi. Le symbolisme ne m'a pas échappé. Laissez-les s'asseoir ensemble, laissez leurs genoux se frôler sous la table, laissez-les chuchoter et s'inquiéter. J'en avais fini de me cacher dans les coins. Maintenant, c'était à leur tour de se tortiller sous les projecteurs. J'y et regarder s'installer à leur place comme deux enfants surpris en train de voler des bonbons, faisant semblant de n'avoir rien fait. Bianca a ri doucement lorsqu'elle a réalisé où elle était assise, comme si ce n'était qu'une drôle de coïncidence. Léo a essayé de faire comme si de rien n'était, mais ses doigts continuaient à jouer avec sa fourchette, ses yeux se dirigeant vers moi puis revenant à son assiette. J'ai juste souri, pas trop, juste assez pour les faire se poser des questions. C'est ça le problème avec la culpabilité, vous n'avez pas besoin de la dire à voix haute, elle transpire à travers la peau des gens. Le reste de la famille discutait autour de nous, complètement inconscient qu'une autre sorte de chaleur mijotait au centre de la table. Mon oncle racontait une histoire à propos d'une valise perdue, le bébé de ma cousine criait à cause d'une tétine tombée, et pourtant tout ce que je pouvais entendre était la douce panique dans la voix de Léo lorsqu'il a demandé à Bianca si elle voulait de l'eau, comme si même les petites conversations pouvaient les trahir. Je me suis penchée en arrière, j'ai pris une gorgée de vin et j'ai laissé tout se dérouler. Chaque seconde était délicieuse. Et il y avait quelque chose de presque poétique à cela. Les personnes même qui avaient chuchoté dans mon dos étaient maintenant piégées devant moi, souriant entre leurs dents, tressaillant à chaque question innocente. Personne d'autre ne l'avait encore remarqué, mais il le ferait. Et là, tension commençait à se répandre comme une fuite lente. Une cousine a haussé un sourcil. Et ma tante a jeté un coup d'œil entre nous un peu trop long. Bien. Laissez-les le ressentir, laissez les fissures apparaître avant que quoi que ce soit ne soit dit. Parce que je n'étais pas là pour les exposer, pas encore. J'étais là pour les regarder se fissurer eux-mêmes. J'ai gardé mon énergie légère, presque pétillante, comme si je passais vraiment un bon moment. J'ai passé la corbeille à pain, j'ai complimenté la salade, j'ai même fait une blague sur la seconde portion de mon oncle. Pendant tout ce temps, j'ai regardé Bianca et Léo essayer de ne pas se regarder trop souvent ou trop longtemps. Leurs épaules étaient raides, leur voix trop prudente. C'était comme regarder deux personnes assises sur un fil électrique sous tension, priant pour que personne ne remarque les étincelles. Mais moi, je les ai vus, chaque scintillement, et je n'allais pas les laisser l'oublier. Chaque mouvement que je faisais avait un but, chaque sourire était calculé. Quand j'ai demandé à Bianca si elle voulait m'aider à verser les boissons, elle a failli laisser tomber la carafe. Quand j'ai passé le beurre à Léo, ma main a frôlé la sienne, glacée. L'ironie ne m'a pas échappé. C'était le même homme qui avait l'habitude de tracer des cercles sur mon dos au lit, maintenant il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Le silence entre eux devenait plus fort à chaque plat, tandis que le reste de la table parlait par-dessus. Je n'avais pas besoin de micro, j'avais l'attention, et elle faisait tout le travail. À un moment où le dessert a été servi, l'air était assez épais pour être coupé au couteau. Quelques parents avaient commencé à le remarquer. Pas tout à fait compris, mais sentant que quelque chose n'allait pas, des chuchotements ont commencé à monter entre les bouchées de tarte. Et ma tante s'est penchée vers moi et m'a demandé si tout allait bien. J'ai juste hoché la tête et dit, parfait, en fait. Et c'était le cas, parce que la mise en place était terminée, la scène était prête. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'appuyer un peu plus fort et de laisser la vérité se répandre. J'ai attendu que tout le monde ait pris ses premières bouchées de dessert, lorsque leur garde était baissée et que leur bouche était pleine. C'est alors que je me suis penchée, tout en sucre et en lumière, et j'ai dit, et Bianca, n'étiez-vous pas, toi et Léo, à ce nouveau café la semaine dernière? Je pensais qu'il avait dit qu'il devait travailler tard ce jour-là. Sa cuillère s'est arrêtée en plein vol. Les épaules de Léo se sont tendues. Je n'ai pas détourné le regard, j'ai juste incliné la tête comme quelqu'un qui essaie vraiment de reconstituer une petite chronologie idiote. Curiosité innocente, pas de chaleur, pas d'accusation. Bianca a cligné des yeux trop de fois avant de répondre. Oh, peut-être. Je ne pense pas. Enfin, pas seulement nous deux. Léo s'est éclairci la gorge comme si sa vie en dépendait. Ouais,
Je pense que c'était un autre jour. Le bégaiement, les regards de côté, c'était mieux que ce que j'avais imaginé. Et personne à table ne le manquait maintenant. Ma cousine Sarah a plissé les yeux. Ma tante a arrêté de mâcher. J'ai bu une autre gorgée de vin, calmement, comme quelqu'un qui regarde une émission qu'il a déjà vue mais qui apprécie toujours chaque rebondissement. Puis je suis passée à la deuxième manche, toujours souriante. Léo, tu te souviens quand j'ai trouvé ce parfum sur ta veste? Ça sentait beaucoup comme celui de Bianca. J'aurais presque juré que vous vous étreigniez dans mon dos. J'ai ri légèrement, de manière enjouée, mais je pouvais pratiquement sentir Bianca se recroqueviller sur sa chaise. Léo a regardé son assiette comme si elle allait l'engloutir tout entier. C'est ça le problème avec la culpabilité, elle n'a pas besoin d'être traînée, juste quelques petits coups doux et elle suinte à la surface pour que tout le monde la voie. À présent, la table était devenue plus silencieuse. Pas silencieuse, juste ce genre de silence où tout le monde fait semblant de mâcher plus lentement en espérant ne pas manquer la réplique suivante. J'y pouvais le sentir monter, le malaise s'étendant à travers les assiettes et les serviettes, se faufilant dans la pièce comme un courant d'air que personne ne pouvait identifier. Bianca n'arrêtait pas de jouer avec son collier et Léo n'avait soudainement plus rien à dire. Ma tante, toujours pacificatrice, a essayé de changer de sujet, mais même sa voix tremblait. Tout le monde commençait à le voir. Quelque chose n'allait pas, et c'était juste là, entre le dessert et la vérité. Je me suis penchée en arrière, j'ai croisé les jambes et j'ai ri à une histoire que quelqu'un d'autre essayait de raconter, quelque chose à propos du chien d'un voisin. Mais je n'écoutais pas vraiment. J'y regardais. Léo s'est essuyé le front même s'il ne faisait pas chaud. Bianca a à peine touché à sa nourriture. Leur corps criait ce que leur bouche ne voulait pas dire. Et il ne s'agissait pas seulement de les prendre sur le fait, il s'agissait de leur faire réaliser qu'ils étaient déjà pris. Je n'avais pas besoin de lancer une seule accusation. J'y posais simplement des questions innocentes, avec juste assez de souvenirs derrière elle pour piquer. Puis sont venus les chuchotements, ceux qui n'étaient pas destinés à moi mais assez forts pour que je les entende. A-t-elle dit que Léo et Bianca étaient dans un café? Attendez, a-t-elle dit que le parfum sentait comme celui de Bianca? Ma cousine au bout de la table m'a lancé un regard. Pas de pitié, pas d'inquiétude, quelque chose d'autre. De la reconnaissance, comme si elle commençait aussi à relier les points. C'est tout ce dont j'avais besoin. Je n'étais pas venue pour faire exploser la pièce, j'étais venue pour les laisser se décomposer d'eux-mêmes. Et c'est exactement ce qu'ils faisaient, ne par ne. J'ai gardé mon ton léger, mon sourire chaleureux, comme si je faisais juste la conversation. Mais chaque mot était délibéré, chaque regard chronométré. Vous avez vraiment des goûts similaires, ai-je dit en coupant dans ma tarte. Dans les cafés, en musique, chez les gens, apparemment. Léo s'est étouffé avec sa gorgée d'eau. La fourchette de Bianca a cliqueté contre son assiette en lui glissant des doigts. Quelqu'un près du bout de la table a étouffé un hoquet de surprise. Je n'ai pas réagi, j'ai continué à manger. Laissez-les digérer, laissez le poids de chaque vérité non dite se déposer sur la nappe comme du vin renversé. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point ils avaient l'air seuls, malgré le fait qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Il n'y avait plus de réconfort dans leur proximité maintenant, juste de la panique, de la peur. Le genre qui vient du fait de réaliser que le sol sous vos pieds n'est plus solide. Tout ce que j'avais à faire était de continuer à poser des questions, en souriant, en jouant l'innocente. Je n'avais pas besoin d'exploser, je n'avais pas besoin de pleurer ou de supplier. Leur culpabilité était plus forte que toute accusation que j'aurais pu porter. À chaque seconde qui passait, ils se trahissaient eux-mêmes, morceau par morceau. J'ai parcouru la table du regard, croisant des yeux, lisant des visages. Certains étaient confus, d'autres regardaient comme si c'était un feuilleton qui se déroulait en direct. Mais ceux qui m'intéressaient commençaient à me voir, vraiment me voir. Pas comme la fille trompée, mais comme la femme qui contrôle tout. J'avais attendu ce moment, et c'était presque leur presque, mais pas tout à fait encore. Parce que le prochain coup devait être inoubliable. Une fois les assiettes débarrassées et tout le monde se penchant en arrière dans cette sorte de torpeur de ventre plein et légèrement ivre, j'ai frappé. J'ai fait teinter mon verre doucement, attirant quelques regards paresseux, et j'ai dit du ton le plus doux, et j'ai une idée. Jouons à un jeu. Quelqu'un a grogné, mais j'ai souri plus largement. Rien de fou, je le promets. Laissez chacun d'entre nous partager quelque chose que nous cachons, idiot ou sérieux, juste pour le plaisir. Quelques rires ont fusé de la table. Un oncle a avoué qu'il nourrissait secrètement le chat du voisin. Ma cousine a admis avoir cassé le nain de jardin le mois dernier. Tout le monde a ri au début. L'ambiance s'est détendue. Les gens pensaient que c'était innocent. C'est exactement pour ça que ça a marché. Parce que les jeux, surtout les jeux inoffensifs, n'ont pas d'étiquette d'avertissement. Ils désarment les gens, ils vous font baisser votre garde. Même Léo a esquissé un sourire nerveux, pensant
Probablement que j'avais terminé, que j'avais eu mon petit moment et que j'étais passé à autre chose. Mais je n'avais pas du tout. Parce que maintenant, le cercle revenait et les projecteurs se dirigeaient droit sur lui. Quand les rires se sont éteints et que le rythme du jeu s'est installé, je me suis tourné vers Léo avec le regard le plus doux que je pouvais invoquer. Allez, mon amour, ai-je dit en le poussant doucement du coude. Je suis sûre que tu as quelque chose à avouer. J'ai laissé les mots en suspens, léger mais tranchant. Son sourire s'est effacé. Sa bouche s'est ouverte puis refermée. Bianca s'est raidie à côté de lui. Comme ça, la pièce a changé. Et la légèreté a disparu, le silence a enflé. C'était son tour et il le savait. Il m'a regardé comme si je venais de lui tendre une grenade dégoupillée, les yeux écarquillés, les lèvres entr'ouvertes, les battements de cœur pratiquement visibles dans son cou. Je n'ai pas vraiment quelque chose à dire, a-t-il marmonné, la voix trop faible, trop tremblante. Rien ne me vient à l'esprit. Le mensonge était si mince que je pouvais voir à travers. Autour de nous, la table est devenue lourde de silence. Pas seulement le genre gênant, le genre qui a un goût de métal dans la bouche. Personne n'osait parler, personne ne bougeait. Ils attendaient, observant, sentant quelque chose juste sous la surface. Bianca s'est agitée sur sa chaise, croisant et décroisant ses jambes comme si elle ne pouvait pas se sentir à l'aise dans sa propre peau. Je ne l'ai même pas regardé, je suis restée concentrée sur Léo, inclinant légèrement la tête. Rien, ai-je demandé comme si j'étais vraiment surprise. Pas même quelque chose de petit? Un petit mensonge? Un petit secret que tu voulais révéler? Mon ton était léger, taquin, mais le message sous-jacent était tranchant. Et elle ne trouvait pas les mots. Et sa bouche s'ouvrait puis se refermait. Et elle était piégée et nous le savions tous les deux. Puis c'est arrivé. Bianca a claqué sa main contre la table et a lâché. C'est malsain, Marina. Tu as tout planifié. Sa voix s'est brisée, aiguë et paniquée, tranchant le silence comme du verre. Tous les regards se sont tournés vers elle. Les fourchettes se sont figées en plein VOL. M attente à octet. Et la tête de Léo s'est tournée vers elle comme si elle venait de déclencher une bombe. Ce qu'elle avait fait, d'une certaine manière. Parce que cette seule phrase était tout ce qu'il fallait. Et la pièce n'avait pas besoin de preuves. Son explosion était la preuve. Je n'avais pas dit un seul mot d'accusation. Je me suis levée lentement, sans hâte, sans drame, juste un mouvement calme et délibéré, comme si je me levais pour offrir plus de 20. Tous les regards m'ont suivi, même ceux de Bianca, grand et furieux comme un animal acculé. J'ai plongé la main dans mon sac, j'ai sorti mon téléphone et j'ai tapoté dessus à quelques reprises. Puis, sans un mot, j'ai tourné l'écran vers la table. Les messages étaient là, en couleur. Flirt, projet, secret, et cette magnifique phrase, j'aimerais qu'il n'existe pas, le silence était total, électrique. Je n'ai rien déité. Je n'en avais pas besoin. Et la capture d'écran parlait plus fort que tout ce que j'aurais pu crier. Léo a regardé le téléphone comme si c'était une arme. Le visage de Bianca s'est effondré, sa mâchoire tremblait, une main serrée contre sa poitrine. De l'autre côté de la table, quelqu'un a murmuré, « Oh mon Dieu !» J'ai entendu une fourchette tomber dans une assiette. Tout se passait exactement comme je l'avais imaginé, mais en mieux. Parce que la vérité ne sortait pas seulement, elle explosait. C'était eux qui avaient allumé la mèche. Personne ne riait plus, sauf moi. Un rire calme, mesuré, pas cruel, juste satisfait. Le genre de rire qui monte quand tout se met en place. J'ai remis mon téléphone dans mon sac, je suis restée là un instant et j'ai regardé chaque visage à table. Je n'étais plus la victime. Je n'étais plus la petite amie naïve ou la cousine confiante. J'étais l'architecte. Et eux, ils n'étaient que deux personnes regardant leurs mensonges se défaire sous le poids de leur propre choix. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Puis Léo s'est levé si vite que sa chaise a grincé contre le carrelage, marmonnant quelque chose sur le besoin de partir. Et sa voix s'est brisée. Et elle ne pouvait même pas me regarder. Bianca pleurait. Maintenant. Pas ces larmes douces et gracieuses que l'on voit dans les films, mais le genre laid, bruyant, plein de sanglots. Ma tante a essayé de la réconforter, mais même elle avait l'air incertaine, comme si elle réévaluait tout. Parce que ce n'était pas juste une trahison, c'était une trahison à table. J'y suis restée où j'étais, calme comme toujours, regardant tout se dérouler comme une scène que j'avais écrite. Et honnêtement, je l'avais. Chaque allaitement, comment ont-ils pu murmurer s'est déroulé exactement comme je l'espérais. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Et la vérité a une façon de remplir une pièce à elle seule. Et maintenant qu'elle était sortie, elle n'y retournerait jamais. Léo était à mi-chemin de la porte avant que mon oncle ne l'arrête d'un regard noir. Assieds-toi, dit-il froidement. Tu ne vas pas laisser son désordre derrière toi. Et pour la première fois, Léo avait l'air effrayé. J'ai terminé la dernière gorgée de ma boisson,
laissant la chaleur s'installer dans ma poitrine comme la paix. Et la vraie paix. Je me suis tournée vers la pièce et j'ai dit, je pensais juste que la famille devait savoir quel genre d'amour nous nourrissions à cette table. Et puis j'ai souri. Pas un sourire narquois, pas un sourire, juste un simple sourire sincère. Parce que je le pensais. Il m'avait fait sentir comme si je n'avais pas ma place, comme si j'étais l'étrangère dans ma propre histoire. Mais maintenant, je n'étais pas celle qui restait dans le froid. Je pouvais sentir le poids de tous les regards dans la pièce, mais cela ne m'a pas fait rétrécir. Au contraire, cela m'a fait me tenir plus droite. Ce n'était pas de la honte, c'était de la liberté. Pour une fois, je ne portais pas leurs secrets, c'était eux qui les portaient, et ils allaient devoir les expliquer à chaque cousin, chaque tante, chaque oncle qui était maintenant assis en silence, abasourdi, essayant de reconstituer depuis combien de temps cela durait. Les chuchotements ont recommencé, feutrés, urgents, piquants. Bianca a essayé de parler, mais sa voix s'est étranglée dans sa gorge. Et elle n'y avait plus rien à dire. Pas maintenant. J'ai regardé mon assiette, le dessert intact, fondant sur les bords. Comme c'était approprié. Une douce faim laissée derrière et oubliée, tout comme eux. J'ai pris mon sac, j'ai redressé ma veste et j'ai dit au revoir à personne en particulier. Ma tante a essayé de me prendre la main en passant. Marina, a-t-elle murmuré. Je me suis arrêtée, je l'ai regardée et j'ai hoché doucement la tête. Pas en colère, pas amère, juste terminée. Je n'avais pas besoin de leur pitié, je n'avais pas besoin de leur sympathie. J'avais ce pourquoi j'étais venue. La clarté. Était le silence dans lequel ils étaient assis maintenant, c'était plus fort que n'importe quelles excuses. À un moment où j'ai franchi la porte, l'air était différent. Propre, frais, comme sortir d'un théâtre étouffant après la dernière scène. J'ai marché jusqu'à ma voiture lentement, savourant la brise, le ciel, la sensation d'apesanteur. Et puis je me suis souvenu que le remboursement pour la fête de fiançailles venait d'arriver sur mon compte ce matin-là. J'avais été trop occupée pour vérifier avant maintenant. J'ai ouvert l'application, j'ai souri aux chiffres et je me suis réservé un après-midi au spa avant même de sortir de l'allée. Plus tard cet après-midi-là, allongé dans le fauteuil de massage, enveloppé dans un peignoir qui sentait l'eucalyptus et la liberté, je me suis laissé respirer pour la première fois depuis des semaines. Plus de doute, plus besoin de se demander si j'imaginais des choses, plus besoin de faire semblant d'aller bien pendant que tout le monde faisait l'idiot. Le léger bourdonnement de la musique douce et le faible ruissellement d'une fontaine à l'extérieur étaient les seuls sons dont j'avais besoin maintenant. Je n'avais pas besoin d'être consolé, je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais déjà gagné de la seule manière qui comptait, en m'éloignant intact. Laissez-les parler, laissez-les essayer de réécrire l'histoire. En fin de compte, c'est eux qui ont menti, qui m'ont regardé dans les yeux et ont choisi de me trahir quand même. Et maintenant, ils allaient rester assis avec cette vérité longtemps après que les chaises aient été repoussées et la vaisselle débarrassée. Laissez-les essayer d'expliquer pourquoi Bianca n'arrêtait pas de pleurer, pourquoi Léo a disparu si vite. Je n'avais pas besoin de me défendre. Les preuves étaient réelles, le public l'avait vu, et le rideau était déjà tombé. Ils m'ont fait douter de ma place dans la famille pendant longtemps. J'ai pensé que peut-être j'étais celle qui était en dehors, trop sensible, trop soupçonneuse, trop. Mais maintenant, c'est clair. Je n'ai jamais eu besoin de m'intégrer à leur cercle. Je n'étais jamais censé le faire. Parce qu'ils l'ont brisé au moment où ils m'ont trahi. En sirotant de l'eau de concombre. Avec mon téléphone en mode « ne pas déranger », je savais exactement où je me situais, centré, calme et loin, très loin des décombres qu'ils avaient laissés derrière eux.